Commission de l'océan Indien, lancement du projet Gouvernance, Paix et Stabilité. Le coup d'envoi du projet Gouvernance, Paix et Stabilité a été donné officiellement hier à l'hôtel Colbert. Financé à 8 millions d'euros par l'Agence française de développement, ce projet ambitionne de renforcer la capacité des parties prenantes et à promouvoir la complémentarité des initiatives ainsi que la mutualité des expériences nationales par le partage et le dialogue. Le général de corps d'armée, Richard Akoutnirine, qui assure l'intérim du ministre des Affaires étrangères et à la fois président du Conseil des ministres de la Commission de l'océan Indien, a souligné hier qu'il s'agit d'un projet phare de la modernisation de la COI afin de répondre aux défis actuels des îles de l'océan Indien. Il a soutenu que la paix et la stabilité sont devenus les enjeux primordiaux de la région océan Indien et qu'il n'y a plus d'autre choix que de conjuguer les efforts pour faire de cet espace commun un espace protégé, stable et résilient. Carburant frelaté, une autre arrestation à Toamasn. La liste des individus soupçonnés dans l'affaire de carburant frelaté s'allonge. Hier, le préfet de Toamasn a annoncé une nouvelle arrestation après celle de dimanche. La gendarmerie poursuit son enquête. Des échantillons de carburant ont également été prélevés auprès des stations-service de Toamasn par l'organe mixte de conception et l'Office malgache des hydrocarbures, indique également le préfet. L'objectif est de détecter les stations-service qui vendent des produits frelatés. Les résultats des analyses devront être rendus publics d'ici peu. Outre celle de Toamasn, des stations-service d'Antananarivo ont également fait l'objet de prélèvements d'échantillons jeudi. Parallèlement, l'OMH invite les victimes de ces produits à informer ses services et la gendarmerie aux fins d'enquête. Arachide, lutte contre l'aflatoxine. L'aflatoxine est une maladie qui affecte les plantes d'arachide à Madagascar. C'est pour trouver des solutions à ce fléau qu'un séminaire de 2 jours se tient à Nkoronjan. Des producteurs d'arachide, de béquilles et des experts internationaux étudient ensemble pour mettre au point un plan d'action pour combattre cette maladie qui compromet la récolte. Les représentants du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Santé publique ont assisté à l'ouverture de cet atelier. À Tana pour parler de l'aflatoxine, en fait, qui est un problème qui a été confirmé être présent à Madagascar, notamment dans le sud, qui en fait une toxine d'un champignon en fait qui contamine en fait l'arachide et d'autres produits et qui rend la qualité moins bonne pour la consommation, même donne des risques pour la santé publique. Donc en fait, il y a des solutions dont nous avons des experts internationaux avec nous qui ont déjà travaillé dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie et qui ont réussi à éradiquer ou diminuer fortement la présence d'aflatoxine. Et donc ces solutions sont disponibles grâce à un projet qui démarre, qui s'appelle Mitombo 2, qui est financé par la Fondation Mérieux et donc Monaco, la principauté de Monaco, et qui avec les partenaires, donc FITI, Fiarine, le défi, donc le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et d'autres partenaires possibles en synergie. Donc ce projet va permettre sur 3 ans en fait d'essayer de réussir à rendre les arachides du Sud propres à la consommation pour des produits manufacturés en fait qui sont faits aussi dans le Sud. Donc grâce à ça, on va pouvoir arrêter d'importer ces arachides qui sont utilisés sur les produits qui sont fabriqués pour les cantines scolaires dans le Sud, en prenant ces arachides locales et en développant des revenus pour les producteurs d'arachides. Vous savez, le Sud est une grande région de production d'arachides. Entre autres, il y en a d'autres régions à Madagascar, mais autour de Béquille, il y a beaucoup de producteurs d'arachides. Est-ce qu'on